Salut à tous, c'est Mani aujourd'hui pour le WOW Hyper 10 SC. Mais pas seulement. Déjà, nous sommes arrivés à 35 000 abos, enfin 34 000 pardon. Et le jeu Polar Elite Death Watcher 6S 9, avec sa boîte d'origine totalement. Elle a juste pris la poussière de l'atelier, puisqu'elle vous attend ici depuis un sacré moment. Et tu peux plus jouer. On fera le tirage au sort. Si j'ai le temps, je vais essayer de vous le faire en live. Pour un souci de transparence aussi, c'est plus simple. On se prendra le temps, parce qu'il faudra que je vous montre l'écran du PC. On choisira une vie au hasard donc de la playlist pub du mois de septembre, j'avais dit. Ouais, c'est ça. Et on piochera un commentaire au hasard. Et je vais faire ce que j'ai fait ces derniers temps, c'est-à-dire des petits tickets. On va tout noter. Et enfin, je vais le préparer à l'avance, déjà je vais tout noter. Parce que ça va être long. Enfin, si tu me vois noter tous les noms, ça va durer des plombs. Alors que si je note tout, je te fais la vidéo. Enfin, on verra ça. De toute façon, ça se trouve, j'aurai même pas le temps de faire le live. Donc voilà, pas envie de me prendre le temps, parce que voilà, j'aurais envie de rouler, et du coup, Mani sera taillé dehors. On va causer du 10SC qu'on a reçu donc de tonton Oli, qui est pour les tombolas de Noël. Rappelez-vous, vous avez entre le 26 novembre et le 26 décembre pour m'envoyer un courrier avec le nombre de tickets que vous voulez pour les lots que vous voulez. Si tu ne sais pas de quoi je parle, tu vas voir la vidéo de dimanche, je crois que c'était le 26, quelque chose comme ça, à 20 h. Il y a 7 lots, plus des lots de consolation à gagner. Comme dit, d'ici là, il y aura peut-être encore plus de lots. Et bien sûr, les lots en plus, je te parle des lots de consolation en plus. On va pas faire tout d'un coup gagner une voiture où les gens ils n'avaient pas un ticket. Donc ça peut être funky aussi. À la fin, encore faire un bonus round. Ah, j'aime bien les bonus rounds. Ah, ça peut être funky. Et donc, tu dois m'envoyer un courrier impérativement avec les tickets pour participer. Tu peux faire, c'est 1 € de ticket, tu peux le faire par PayPal, Tipeee, virement bancaire, chèque, espèce si tu as confiance à la poste. Ça c'est toi que ça regarde. Alors, mon adresse qui est dans la vidéo en question, dans le descriptif. Arrêtez de demander où faut envoyer. Est-ce que c'est vraiment compliqué d'avoir juste switché sur le descriptif? Et t'es peut-être sur smartphone c'est peut-être compliqué. Ok, mais j'ai fait des shorts où je donne l'adresse. Donc tu vas les trouver, tu vas dans la playlist short du garage, où tu mets RC Garage 68 short. Bah, tu vas tomber sur toutes les vidéos de shortcuts. C'est pas grave, tu feras des vues. Et c'est comme ça. Et voilà. Alors, le 10SC, je l'ai modifié. Et là, je dois dire que je sais même pas si j'ai déjà fait la vidéo ou pas. J'ai un trou. Là, j'ai un doute. On a donc ça, magnifique carrosserie bleu, blanc, orange, avec le petit flammage. On a laissé les roues pistes pour l'instant avec le demi-offset. Et regarde-moi ça, tu vois, ça, il te faut. Il faut que la voiture descende entre 30 et 50% sur ses suspensions. Pourquoi? Parce que c'est ce qui va faire ta liaison au sol dans le TT. Quand la caisse va monter, déjauger, les roues doivent pouvoir rester au sol. Si tu montes tes amortisseurs, donc pour diminuer ta garde au sol, ou tu bloques tes group screw, parce qu'elles ont plein de noms, et ben tu vas t'enlever ça, du coup, chaque fois que tu vas taper, la caisse va délester. Elle va perdre l'équilibre et elle va perdre de la motricité parce que tu vas être dans l'air à mouliner. C'est pour ça que tu ne peux pas rouler avec une GT dans le TT. Parce qu'elle sautille et ta puissance elle part nulle part, même si tu as mis des pneus à crampons. Donc très important en gros TT d'avoir beaucoup de débattements de suspension. Ensuite on est un peu souple et là après ça se raffermit à fond. Et ce n'est pas du tout ce que tu as avec les ressorts d'origine. Parce que Mani il a monté bam des ressorts caca pit. Pour l'instant j'ai pas mis trop de tarage. Comme tu as entendu ça tape au sol. Après, pour moi en RC, ça n'a absolument pas un problème que ça tape au sol. Chacun son truc. Et nous avons à bord un moteur 3660
3150 kV Spectrum, boîtier récepteur collé sur l'arrière, servo Spectrum avec palonnier alu. Je t'ai déjà fait cette vidéo. Hein? Qu'est-ce que t'en dis? Moi je crois que oui. Et bien sûr un Vario 3 4S. Ah oui, j'avais dit tu peux rouler 4S mais tu vas tout défoncer. Bon. Ah mais non, c'est normal, je te l'avais expliqué dans la vidéo Tombola. Là c'est la vidéo dédiée pour la machine spécialement. Ah. C'est pas grave, ça fera un récap pour ceux qui ont raté cette affaire. Sans la carreau, tu vois aussi clairement que le châssis est pas loin du sol. Et c'est ce que tu dois faire en SC ou en engin, évidemment, qui sont lourds en haut. On a un arceau en plus, on a la carreau lourde en plus en haut. Si tu veux que ça tienne le pavé, il faut que ça soit pas trop haut du sol. Ça t'empêche pas d'avoir une bonne garde au sol, sachant que là on peut encore la monter. Hein, on laisse les amortos couchés, on peut la remonter, on peut augmenter le tarage, tout ce que tu veux. Mais attention, si tu augmentes le tarage, il va se tenir plus haut. Mais justement, tu vois, tu es à la butée. C'est l'erreur que font beaucoup. Avec un tarage max, le véhicule va se tenir comme ça. Alors il se dit, ouais, il est haut, il franchit mieux. Pourtant, à la moindre ornière, les roues sont dans le vide. Alors que là, tu vois, les roues gardent de l'effet sur le sol, côté motricité. Donc c'est très important, faites attention à ça. Je rappelle que le 10SC n'est pas du tout un engin de bâche. C'est un engin entrée de gamme, débutant, donc tu te plaises dans le pré, machin bidule, tu peux rouler sur circuit. Évidemment, attention, sur les circuits, c'est très cassant. Si tu roules avec des engins, et tu veux avoir les performances d'un engin de compétition, ça va forcément aller taper dans la transmise, les cardans, les noix, tout ça, machin. Hein, ça dépend des pneumatiques aussi que tu utilises, bien évidemment. N'empêche que là, on a quand même un 3660, on est en 3S. Et on va faire l'essai. Bon, pour l'instant, il y a une espèce de boue neigeuse comme ça, dégueulasse dehors. Donc je ne vais pas vous faire l'essai puisque je ne veux pas salir trop cet engin. On va le rouler sur parking, tranquille, juste pour que vous puissiez voir un petit peu les performances de ce qui vous attend à Noël, si j'ai le temps. Après, peut-être qu'on ne le fera pas parce que moi je sais que les performances sont OK. Et ça m'évitera de le nettoyer parce qu'il est tout neuf. Il est vraiment tout neuf et c'est d'enfer. C'est clair. Tous ceux qui ont des 10 SC et 10 TT, je vous invite à aller voir toutes les vidéos de la chaîne. Donc tu mets RC Garage 68 en un seul mot, 10 SC ou 10 TT. Parce que si tu mets 10 SC, tu tomberas aussi sur d'autres engins qui ont, par exemple le Team Asso, ils avaient aussi un SC10. Donc ça trouvera peut-être ça aussi. Et à partager toutes les vidéos et toutes les chaînes qui ont fait des vidéos à ce sujet qui vous ont intéressé. N'oubliez pas, c'est une chaîne de partage. Tu me mets, attention, si tu me mets un lien, par contre, quoi qu'avec les hâtes, ça passe bien. Normalement, tu mets juste le hâte de la chaîne et ça devrait aller. Vous allez aussi passer voir la chaîne Breezer RC. Il a rentré dernièrement un 10 TT. Profitez-en pour vous en prendre plein la gueule sur les peintures qu'il fait. Moi, il est en train de me préparer la MCD XR15, XR16S, XR16S, AirSnake, la AirSnake 16S. Et Jérôme Carbone by J, qui est aussi dans le descriptif de la chaîne, Breezer est aussi en dessous dans le rayon carrosserie et bien sûr dans la liste complète de toutes les chaînes qui font avec ce joyeux bordel. Lui, il est en train d'équiper, de préparer en carbone les bacs à batterie latéraux. Vous allez voir, si tout va bien, je vais pouvoir récupérer ma machine avant Noël. Donc la méca et la carrosserie de chez Breezer. Et si tout va bien, je pourrais avoir un super cadeau de Noël, pour moi. Alors, je m'en fous de Noël, je m'en fous de fêter, je m'en fous des cadeaux, mais c'est juste pour dire. Pour faire une belle vidéo de Noël peut-être, un petit live de Noël, ça serait sympa. Puisqu'il y a plein de gens qui sont pas en famille, qui n'ont pas le temps, ou qui n'ont pas envie d'être en famille parce qu'ils ont une famille chiante. Choisis ses amis, pas sa famille. Dans le choix, des fois, tu fais des erreurs aussi, hein, ça peut arriver, bien évidemment. Après, par contre, la famille, quand c'est une erreur, tu ne l'as pas choisi, elle est choléra. Tout ça pour dire, tu fais ce que tu veux avec les gens qui traînent autour de toi, tant que tu ne t'entends pas avec eux. Pour moi, c'est très important aussi, on va vite parler de ça. Les gens souvent qui disent, ouais, mais lui ci, lui ça, le patati, patati, patata, patata. Prends l'habitude de ne pas juger les gens.
Donc tu me juges pas, parce que moi je te juge pas. Et surtout, très très important pour moi, moi ce qui m'intéresse c'est uniquement comment les gens se comportent vis-à-vis de moi. Les gens qui sont cool avec moi, c'est un autre qui va me dire hey, Bano il est méchant. Je dirais mais j'étais pas là, je m'en fous. Parce qu'avec moi il est cool. Donc tu vois, ça me regarde pas, c'est vos histoires. Parce que tout le monde ne s'entend pas. C'est comme ça. C'est pas parce que tu t'entends pas avec moi, que tu m'aimes pas, que tu es pas libre de faire les commentaires que tu veux dans le respect et cool sur cette chaîne, bien évidemment. D'accord. Surtout quand j'allume sans arrêt sur les vis de drop de trucs bidules, machin, les mecs, prenez ça tranquille. Prenez ça tranquille. Allez, je file.